J'ai le grand plaisir de vous annoncer l'ouverture des cérémonies du 50e anniversaire de la confrérie des Compagnons du Bousset d'Auvergne. Le 50e anniversaire pour nous est une date très importante parce que ça veut dire que depuis 50 ans, depuis le 9 mai 1948, des gens qui s'étaient réunis pour défendre les vins d'Auvergne et je dirais une réunion d'amis autour de la convivialité, et bien cette chaîne ne s'est pas cassée jusqu'à aujourd'hui et pour moi c'est d'abord beaucoup d'émotions. Je crois que les vins d'Auvergne avaient un handicap à remonter. Vous avez sur cette place des viticulteurs dont la moyenne d'âge doit être 40 ans. Donc des gens qui n'avaient pas connu ce qui était imbuvable. De manière totalement différente. Alors je crois fermement que le vin d'Auvergne a de l'avenir. Il y a une philosophie où les vins régionaux ont un impact fort et où les touristes en particulier cherchent à découvrir les vins d'un terroir et les marier avec les produits du terroir. Et je crois que là on a une carte à jouer énorme au niveau de la région Auvergne qui est quand même une magnifique région. L'intronisation, c'est la manière de recevoir les nouveaux compagnons. Ces nouveaux compagnons sont issus de tout milieu, puisque je crois le propre d'une confrérie et de notre confrérie en particulier, c'est une grande neutralité, c'est une grande indépendance et qui est, je crois, gage d'une grande amitié. C'est un cérémonial qui, je pense, marque les gens, donne un certain sérieux, donne un cachet un petit peu ancien, qui aussi peut avoir un côté amusant, un côté rétro, mais je crois qu'il, dans tous les cas, fait que cette cérémonie marque nos nouveaux compagnons. Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Verny, patron des vignerons, j'ai le plaisir de vous faire compagnon d'honneur du Bousset d'Auvergne. Arrêtez, on perd qu'à boire. Alain Bougnou, il arrive aujourd'hui prophétique. Il rêve de venir en suivant notre éthique. Alain Bougnou se veut de devenir un page. Alain Bougnou, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Verny, patron des vignerons, j'ai le plaisir de vous faire compagnon du Bousset d'Auvergne. Il est félicité par Philippe Labou. Il va signer le livre d'or de la confrérie des Compagnons du Bousset d'Auvergne. Représenter. Ici, tous nos bons vins procurent la santé. Pour Jean-Marie Crochet, c'est là que la joie vient. Claude Seigne, bonjour. Vous venez d'être intronisé compagnon du Bousset, en plus pour le 50e anniversaire. Vos impressions? Eh bien, c'est formidable. Les répétitions furent longues et difficiles. Parce qu'il faut apprendre à goûter et apprendre à déguster et consommer comme il a été annoncé avec modération. Et je suis très heureux, nous sommes très heureux avec mes 12 autres camarades de faire partie de cette confrérie qui commence à avoir ses dettes de noblesse au bout de ses 50 ans. Pour être intronisé compagnon du Bousset, est-ce qu'il faut avant, pendant un certain temps, connaître déjà, faire partie des réunions? Bien sûr, il faut d'abord visiter les différents musées régionaux de la vigne, s'informer auprès des viticulteurs avant que de pouvoir prétendre à se présenter. Et puis il y a une suite après, bien sûr, et il y a de longues périodes d'attente pour arriver
au grade de ceux qui sont restés sur estrade. Est-ce que- Bernard Dumont, bonjour, vous êtes grand maître de la confrérie du Bousset. Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'origine de cette confrérie? Oui, d'abord merci. L'origine de la confrérie date des premières fêtes du Massif central du Puy-de-Dôme qui se passait à Clermont-Ferrand au mois de mai 1948. Et la confrérie a été créée plus particulièrement le 9 mai 1948 lors du repas, je dirais, de clôture de cette grande manifestation gastronomique et touristique qui était patronnée par le préfet Delaunay de l'époque, qu'on appelait d'ailleurs déjà préfet de la région Auvergne, et le maire de Clermont qui était à l'époque Gabriel Montpied. À partir de là, 7 dégustateurs qui avaient été présélectionnés pour le repas des fêtes du Massif central ont été retenus pour constituer, je dirais, le premier noyau de la confrérie du Bousset. Parmi eux, le premier grand maître qui s'appelait Michel Chaumette. Un an plus tard, cette fête du Massif central devenait les grandes journées gastronomiques d'Auvergne, je crois. Et on voyait sélectionner 3 nouvelles personnes. Parmi ces 3 nouvelles personnes, une personne qui a marqué énormément notre confrérie, et je dirais l'Auvergne, parce que c'était un écrivain de talent qui s'appelait Aimé Coulodon. Ces 7 personnes réunies ont donc constitué ce qu'on appelle le premier conseil de l'ordre, qui est en gros le conseil d'administration de la confrérie. Et à partir de là, des compagnons ont été admis dans la confrérie, un peu sous la forme de ce que vous avez vu ce soir. Dégustation, bien sûr, qui est un peu le test. Le test, non pas, parce que le but n'est pas de tester les gens à la capacité, le but est de faire que les gens dégustent un vin de notre région pour être intronisés. Et puis recevoir le cordon, le diplôme, signature du livre d'or, prestation, je suis en train de dire une bêtise, prêter serment, je vais éviter de dire un mot idiot. Il prête serment et puis voilà à peu près comment ça se passe. Donc cette confrérie, il y avait deux maîtres mots, je dirais, en 48. Nous les avons toujours, en gros c'est les mêmes. C'est convivialité et défense des vins d'Auvergne. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons le 50aire des Compagnons du Bousset. Il n'y a que des hommes. Alors vous faites partie des gourmandins et des gourmandines. Pourquoi un engagement au sein d'une confrérie? Tout simplement pour promouvoir le produit d'une région, que ce soit le vin, le fromage, et nous en l'occurrence c'est le fromage. Alors quel type de fromage? Tout ce qui est fromage d'Auvergne, Cantal, qu'est-ce qu'il y a, la Fourme, Saint-Nectaire, voilà. Vous êtes combien au sein de cette confrérie? J'en sais rien. Je ne sais même pas combien on est. Il l'a dit. Vous faites beaucoup. 60 je crois. Une soixantaine? Alors c'est quoi votre rôle? C'est de faire de la promotion à travers différentes régions? D'assister dans plusieurs manifestations en tenue. Et justement, se faire connaître. Là, je vois tout à l'heure, les gens m'ont arrêté pour me demander ce que je représentais, quelle était la confrérie. C'est la curiosité souvent qui intéresse les gens. Et après, on parle, tout simplement. Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait des femmes justement au sein des confréries? Tout à fait. Quelle différence ça fait? Disons que ça nous permet Les femmes n'ont pas les mêmes goûts, n'ont même pas les mêmes points de vue sur les produits et tout ça. Donc ça nous permet de voir par rapport aux hommes la différence qu'on peut avoir de goût. Et souvent, il y a un complément, il y a une complémentarité. Pour les Compagnons du Bousset, c'est vrai que c'est plus tourné vers le vin, ce qui est tout à fait normal. Et donc c'est plus des hommes, ce qui est normal. Mais... je ne sais pas s'ils entendront ce que je vais dire. Moi, j'estime qu'il serait bien qu'il y ait une compagnie du Bousset qui serait appelée autrement, qui soit ouverte qu'à des femmes. Comme les Boussettes. Peut-être, c'est pas très joli, on cherchera autre chose. Pour soumettre au test traditionnel, notre sommelier Christian et notre échanson Jean vont vous offrir un vin Côte d'Auvergne. Monsieur Leblond, vous venez d'être intronisé compagnon d'honneur des Boussets d'Auvergne. Vos impressions? Moi, quand on m'a proposé d'être compagnon d'honneur, j'ai trouvé que c'était une grande dignité qui m'était accordée parce que ces confréries sont très importantes pour notre pays.
parce qu'elles défendent la qualité du vin, bien sûr, mais il y a d'autres confréries dans d'autres domaines. Ici, il y a le fromage qui est défendu. Et moi, je suis toujours pour défendre tous ceux qui s'intéressent à la qualité des produits. Et naturellement, dans un climat de convivialité, ce qui fait bien plaisir. Donc, est-ce que vous pensez qu'un jour, vous serez vraiment compagnon du Bousset avec l'uniforme? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai été compagnon dans différentes régions de France. Je pourrais être effectivement convié une nouvelle fois ici, mais il m'arrive de revenir dans d'anciens postes parce qu'on m'appelle à siéger dans des confréries. Alors pourquoi pas? Autour de laquelle, j'espère, nous arriverons à créer une nouvelle manifestation pour la... Allez-y. Que nous avons en tant que compagnons du Bousset, en ce 50e, d'avoir entre les mains le témoin que nous ont confié les amis malheureusement disparus il y a 50 ans. C'est le plaisir aussi de pouvoir dire aujourd'hui les vins d'Auvergne sont des vins de qualité qui ont toute leur place, et c'est aussi témoin que nous menons qui nous apporte une certaine crédibilité, un certain sérieux, et c'est tout ce plaisir. Alors enfin c'est l'émotion. L'émotion, je crois que, excusez-moi, mais je vais la traduire malgré moi. C'est justement cette pensée que nous aurons bien sûr pour Gabriel Montpied, qui aujourd'hui est succédé par Serge Godard, représenté ici par Michel André, nous en parlerons plus tout à l'heure. C'est le plaisir et l'honneur que nous fait notre compagnon d'honneur, François Leblanc, préfet de région, d'être aussi avec nous. C'est aussi une émotion énorme d'avoir Arsène Boulet, qui bien sûr président honoraire du Conseil général, mais avant tout je dirais Arsène, notre compagnon, notre doyen, intronisé depuis 1956 et qui est avec nous aujourd'hui pour dévoiler cette plaque. Merci. Alors on se met en formation et on passe par la rue Saint-Thérèse, mais on monte à l'hôtel de ville. Alors en effet, Michel Boisson va organiser le cortège. Donc, le grand cérémoniaire, on fait voilà. Combien 5-6 les compagnons devant. Michel. Allez les compagnons.
Marcel, cher ami, monsieur le président honoraire du Conseil général, cher grand maître des compagnons du Bousset et grand maître de tous les ordres réunis ici, que j'accueille au nom du maire de Clermont-Ferrand avec un très grand plaisir. Vous aviez souhaité que vos 50 ans soient marqués d'une façon solennelle. Nous l'avons fait, je crois, avec beaucoup d'éclat, et en tout cas, j'en ai entendu dire beaucoup de bien au printemps dernier. Mais comme vous avez les goûts de la fête et le sens de la réunion entre amis, vous avez souhaité marquer, en début de cet hiver, vous avez souhaité marquer une présence beaucoup plus permanente dans la ville de Clermont, par la pose de la plaque que nous venons de dévoiler tout à l'heure. Nous avons choisi pour cela, avec un grand soin, je dois dire, que vous êtes entouré grand maître de compagnons admirables qui se dévouent avec beaucoup d'attention et de respect des autres. Nous avons organisé une rencontre et choisi cet endroit là-bas, le marché Saint-Pierre, bâtiment communal, parce que c'est symbolique d'un lieu où l'on trouve au quotidien ce qui fait le plaisir de nos vies, plaisir de la table, plaisir de la nourriture, plaisir de la vie. C'était tout à fait sympathique d'avoir eu cette attention, et je crois que cette plaque est d'une très belle qualité, puisqu'elle vend en même temps que vos produits, et ce que vous faites, notre lave, qui fonde sans doute une part de notre âme d'Auvergnat, une part de notre âme de Clermontois, et une partie de ce que vous êtes les uns et les autres. C'est un grand plaisir pour moi donc de vous accueillir ici, même si j'ai un petit pincement au cœur, cher grand maître. Je vais le dire, et les dames qui sont de la Pancette sauront bien. Finalement, je ne comprends toujours pas, au moment où nous discutons des grandes lois de la République pour parler de parité, je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes restés terriblement entre vous, entre messieurs, pour participer au droit du Peut-être, faut-il un petit peu évoquer ces questions, organiser des palabres et faire en sorte que tout cela évolue. Je pense que nous serions des compagnes dignes d'intérêt et certainement nous ferions avec vous participer aux joies qui sont celles du vin. Pour ma part, laissez-moi vous dire, moi qui suis officier de la Ménie du Fitou, dans les grandes terres de Narbonne, avec de grands compagnons, je dois dire que je suis un peu triste de ne pas pouvoir dire à mes compagnons de la Ménie du Fitou, moi aussi, chez moi, en Auvergne, il y a du bon vin. Et ce bon vin, nous le fêtons avec les compagnons du Bousset. Je ne parle pas pour moi, je parle pour nous, en général, les femmes. Après tant d'années, peut-être avons-nous droit à un tout petit peu de place. On vous laisse ça entre vous, c'est normal, mais un petit peu, je crois que ce serait plaisant. J'espère que mon message sera écouté et que vous trouverez par-ci par-là quelques compagnes de Bousset qui pourraient sans doute certaines soirées avec vous. Je vois qu'Arsène Bouvet, mon ami, acquiesce. Je voudrais dire aussi combien je suis heureuse personnellement d'accueillir Arsène ici. C'est vrai que héritier, descendant et ami pour lui, arrivé après lui, pour ce qui nous concerne à la mairie de Gabriel Montpied, je crois qu'aujourd'hui, d'où qu'il soit, on peut être sûr qu'il serait heureux de voir ce rassemblement d'hommes et de femmes, de compagnons, de ceux qui ont travaillé dans sa tradition, dans sa logique, dans son engagement de tous les jours au service des hommes et des femmes de sa vie. Je crois qu'il serait fier de vous voir ici. Et moi, je vous le dis, pas tout à fait en son nom, mais presque. Comme fille des Combrailles, n'est-ce pas? Et en votre présence, monsieur le préfet, ce qui donne une valeur particulière à ce rassemblement, puisque vous avez choisi ce matin, au milieu de toutes vos occupations, de passer ce moment de fraternité avec vos compagnons, puisqu'ils le sont, et que vous êtes un compagnon d'honneur tout à fait prestigieux pour eux. Et merci aux autres confréries qui ce matin sont venus apporter une petite note de joie dans notre préparation de Noël. C'est un petit peu ce que nous voulions en préparant cette cérémonie. J'espère que vous en serez satisfaits. Je vous remercie. Merci. Donc, je ne poursuivrai pas le débat de Madame André parce que ça serait très long, hein, effectivement, il faut qu'on y pense. Mais en
sont les compagnons qui m'entourent très fidèlement, comme vous le dites, et qui sont tout à fait au travail quand il y a quelque chose à faire. Et puis, je crois que c'est pas si évident que ça d'ailleurs, mais c'est avec plaisir que je reparlerai de ça avec vous, parce que en mémoire des anciens aussi, nous avons eu quelques scrupules, et je prendrai le fil de mon propos prévu après. On a eu le sentiment que si on remaniait en profondeur nos statuts, eh ben on allait arrêter cette confrérie créée par les anciens que vous évoquiez tout à l'heure et pour lequel nous avons du profond respect. Et j'avoue que là, il y a un problème sérieux qu'on n'arrive pas à régler. Il y a un débat, grand maître, entre tradition et modernité à attaquer d'urgence. Nous l'attaquerons tous les deux, avec plaisir. Et Madame Oui, alors, et à son âme, mais je vais être méchant en disant qu'elle a mal défendu la cause des femmes, puisqu'elle avait un pied dans la maison, voilà. Elle était compagnon de base. Elle était compagnon titulaire. Et elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Non, elle a pas. Bien, chers amis, tout d'abord, permettez-moi de remercier, bien sûr, Monsieur le préfet François Leblanc. Je l'ai dit tout à l'heure, je le dis plus solennellement, mais avec la même émotion. Je crois que ça nous fait énormément, beaucoup d'honneur qu'il soit avec nous aujourd'hui. Et ça nous fait énormément plaisir parce que on fait un compagnon d'honneur qui nous rejoint aujourd'hui. Ça va bien au-delà pour nous de la représentation officielle. Bon, je l'ai dit, mais je ne veux pas pleurer en parlant d'Arsène Goulet parce que depuis le temps que nous le voulions pour une manifestation, notre doyen, je crois que c'est pour nous aussi un exemple de fidélité, parce que je crois que si notre confrérie et toutes les confréries qui sont autour de cette table et que j'aurai le plaisir de remercier et de présenter avec cette occasion d'ailleurs à Arsène, à Monsieur le Préfet et à Madame André au fur et à mesure de vos entours de table, je crois que Arsène c'est la fidélité, puisque malgré ses nombreuses occupations, il n'a jamais cessé depuis 1956 de régler cette cotisation. Et comme je le disais en plus au téléphone l'autre jour, toujours avec un petit mot sympathique, agréable, d'une écriture que je ne vous dis pas, parce qu'on n'en voit plus aujourd'hui comme ça. Alors Arsène, merci sincèrement d'être là avec nous aujourd'hui. Bien sûr, je voulais remercier à travers Madame André, Serge Godard, toute la municipalité clermontoise, et je remonterai dans le temps, bien sûr, Roger Guillot, qui était aussi notre compagnon du Bousset, et Gabriel Montpied, qui était membre fondateur. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps encore, c'était au mois de mai, on est bien tout compte fait à Clermont, on se sent tout à fait chez nous, dans les murs de la mairie, qui nous ont fait la gentillesse d'être là. Donc vous avez une jeune confrérie qui sont les paladins de la dansette de Versailles, donc qui sont par nombre, qui ont des femmes, mais ça s'explique parce que c'est une jeune confrérie, elle va avoir 2 ans. Alors, devant les paladins, je vois Monsieur le maire de Dallé, qui est en train de faire une action importante sur sa commune avec l'installation d'un jeune viticulteur, Monsieur Boldoir, qui est derrière lui son premier adjoint et son épouse, Monsieur Gérard Longuet, madame. En allant plus loin, j'ai le plaisir de voir nos amis de Billon, donc les grands poussiers de l'Aille. J'ai tendance à dire de Billon, on peut dire d'Auvergne aussi. Alors, à contre-jour, je vois Monsieur Blondeau, le directeur de la cave Saint-Berny, et qui est à ses côtés à M. Rélia, donc le président des sommeliers Auvergne-Limousin. Nous avons une délégation forte également des boulangers, je dirais, qui défendent le bon pain, les talmeliers du bon pain, nos amis de la confrérie de Saint-Antoine, des charcuteries de qualité, Monsieur le président des enfants de l'Auvergne, qui nous fait aussi l'amitié d'être là, Monsieur le directeur de l'espace massif central, également président de Chaminade, Louis Sog, président des Amis du Vieux-Clermont, bien connu d'abord pour sa collection de cartes postales, puisque, comme vous avez pu le voir, ou si vous ne l'avez pas vu, il faudra retourner voir la plaque. La décoration centrale est une carte que nous a aimablement prêtée Louis Sog, et qui représente un pressoir en fonctionnement dans les années, on a estimé 1907 par là, à la pyramide. Après, nous avons un compagnon, et puis qui se glisse derrière discrètement, Monsieur Jean Berton, qui est ancien directeur de l'Union des vignerons de Saint-Pourçain, et qui est le doyen de la confrérie de la Ficelle. Alors, merci d'être venu si loin pour ce moment. Je passe un certain nombre de compagnons. J'aperçois Marie-Odile Morozo, directrice du musée de la Vigne,
la plaque. Ah, je n'avais pas vu une charmante jeune dame brune aussi, du musée de la Vigne, Christine. Monsieur Borel, Louis Borel, qui est l'artiste qui a réalisé la plaque. Il se trouve à côté donc, du grand maître et de membre du conseil de l'ordre du Pichet Victor de Thiers. Merci d'être venu. Et puis je retrouve des compagnons. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la table. Donc merci à tous d'être venus pour cette manifestation. Seulement, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil Général, Mesdames, Messieurs, simplement pour vous dire combien j'ai plaisir à être là. Je dois dire qu'on m'a reproché à mon arrivée de ne pas avoir mis l'insigne de mon grade, mais écoutez, moralement je l'ai, j'ai oublié, je peux vous le dire, j'ai oublié. Bon, et donc je voudrais vous féliciter encore une fois, comme j'ai eu l'occasion de le faire lors de l'année dernière, pour l'action que vous conduisez. Je joins ma voix à celle de Madame André sur la possibilité qu'il y ait des femmes davantage, mais il paraît qu'il y en a déjà eu une dans le passé. Moi, je sais que ma femme est membre de la confrérie du 24. Alors, vous voyez, il y a des confréries qui admettent les femmes. Et elle en est très fière. Non, ce que je crois, c'est que ce qui est très important à dire, c'est que vous tous et toutes les confréries qui sont là, les plus récentes aussi, et c'est les plus féminines aussi, je crois que ce qui est très important, c'est que vous défendez à votre façon le patrimoine national. Je crois qu'il est très bon qu'il y ait des manifestations publiques sur tous ces sujets, défendre la qualité de nos produits alimentaires, bien sûr, il y a d'autres sujets qu'il faut défendre, bien sûr. Mais pour le vin, je crois qu'il est très très important qu'il y ait des instances comme les vôtres. Le vin français s'améliore sans cesse. Il y avait de très bons vins en France et puis d'autres qui étaient moins bons. Et aujourd'hui, il y a une volonté délibérée un peu partout en France de faire que la qualité s'améliore. Et je crois que des institutions comme les vôtres sont très importantes pour justement faire en sorte que cette qualité soit mise au premier plan de nos préoccupations. Et donc, je sais tous les efforts que vous faites. Je salue naturellement tous ceux qui, dans la production, apportent un concours majeur. Je salue aussi ceux qui défendent d'autres productions, d'autres produits. Je crois que vraiment, vous tous qui êtes là, vous faites une œuvre utile et il est bon que, en tant que représentant de l'État, je vienne témoigner de l'intérêt que nous portons à vos différentes institutions. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Je suis toujours heureux que dans ce bel hôtel de ville, nous ayons cette convivialité tous ensemble. C'est fréquent, c'est très sympathique de la part de la ville de Clermont d'organiser tout cela. J'apprécie toujours beaucoup ceux qui, dans la ville, jouent un rôle dans l'organisation de toutes ces manifestations. Je ne les vois plus là. Mais en tout cas, je suis toujours très sensible à leur accueil, à l'accueil des élus sur la bassin. Je suis très heureux d'être avec vous, Monsieur le Président, qui avait tant fait dans tous ces domaines, pendant que vous aviez des responsabilités majeures dans le département. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire. C'est une journée de fête et on sera très heureux comme l'a dit votre grand maître, de trinquer tous ensemble et très amicalement. Je suis heureux d'être parmi vous. J'en remercie la Providence qui m'a oublié. J'ai hésité à trop me mettre exposé au soleil aujourd'hui pour pas qu'on me voie. Restez cachés, restez tranquilles, restez oubliés. Dans la mémoire de ceux qu'on a longtemps côtoyés et qui ont été emportés par le temps. Ça nous ramène tout ça à 50 ans en arrière. Et je roule dans ma tête beaucoup de souvenirs, croyez-le, à la mémoire d'Aimé Coulodon, à la mémoire de Chaubert, notre grand-mère, à la mémoire de tous ceux qui, à la libération de Clermont,
mairie et à la santé de l'Auvergne et du Gand.